Bonjour les triconautes, aujourd'hui nous allons briser un mythe, un grand mythe du tricot. Aujourd'hui donc on va prendre position, attention c'est quelque chose de très dur parce que dans le tricot c'est très peu accepté, et je vais te prouver que non seulement le tricot en morceaux est très bien, pour plein de raisons différentes, mais surtout que c'est la voix de la sagesse tricotesque. Bon, peut-être que je me suis un petit peu emballée. Tu vois le genre de truc qui va te diviser autant que l'ananas sur la pizza ou une partie de Monopoly en famille. Non, je ne suis pas en train de dire que le tricot en circulaire est le mal incarné. Mais il me semble important de quand même remettre un petit peu l'église au milieu du village. J'adore cette expression. Première raison, retour aux origines. Il était une fois le tricot. Et quand le tricot est apparu, il est apparu à plat, mes amis. Les gens n'avaient pas de câble interchangeable, pas de magic loop. Alors oui, ok, ils avaient les aiguilles double pointe, mais ils n'avaient pas l'aiguille circulaire, ils étaient un petit peu limités, quoi. Ben, en général, du coup, ils tricotaient les morceaux un par un et ils les assemblaient à la mano, avec des coutures. Moi, j'aime bien dire que le tricot en morceaux, c'est un peu comme une expérience zen. Tu travailles chaque section individuellement, tu prends ton temps. Avant, il n'y avait pas vraiment la problématique du tout en un. D'ailleurs, j'ai une théorie pour le tricot en morceaux. J'ai bien dit théorie, hein, j'ai pas dit quelque chose que j'ai lu quelque part, qui est prouvé scientifiquement, patin couffin. Hein. Le tricot en morceaux, c'est ce qui a permis à nos ancêtres de pas perdre la boule. Imagine, t'es dans une petite maison, il fait froid, pas de Netflix, pas de téléphone, rien du tout. Juste toi, tes aiguilles et potentiellement les champs. Ben t'avais intérêt à trouver un projet qui te gardait motivé, hein, qui te donne l'impression d'avancer étape par étape, je pense. Et le tricot en morceaux, c'est un petit peu leur boost de dopamine à eux. Peut-être, hein, j'en sais rien, hein. Vraiment c'est... J'ai laissé l'esprit partir là. En tout cas, ce qu'il faut voir dans le tricot en morceaux, c'est que chaque morceau, c'est une mini-aventure. Tricoter chaque pièce, c'est comme gravir, non pas un grand mont, genre le mont Everest d'un coup, mais se faire plein de petites montagnes au fur et à mesure. Donc tu ne te sens pas écrasé par l'immensité du projet. Tu fais le petit dos, puis la petite manche, puis le petit devant, puis la petite manche, et enfin on termine le tout, et c'est fini. Peut-être que cette approche de petites victoires successives est plus en accord avec notre pensée humaine. Pourquoi? Parce que l'esprit humain, il aime le changement. Il aime quand il est un petit peu sorti de temps en temps de sa routine. Et le besoin de voir des signes de progrès dans ce qu'il fait. Donc le tricot en morceaux, c'est carrément dédié pour ça en fait. Et justement, on va attaquer le deuxième point qui est assez lié au premier. Le fait que le tricot en morceaux est bon pour le mental. C'est bon pour le moral, c'est bon pour le moral. Tu sais ce qui peut être décourageant en tricot? C'est le fait de se lancer dans un énorme projet et d'avoir l'impression de stagner. Ça, c'est l'enfer. Je pense qu'on l'a toutes et tous vécu. Ce pull XXL que tu tricotes en rond et qui prend des semaines à être terminé, sans jamais en voir le bout. C'est comme quand tu te lances dans une trilogie de Tolstoï. T'es pas sûr de finir. Ce qui est assez frustrant, on va le dire. Et bien du coup, tricoter à plat, c'est, comme je disais auparavant, faire de tout petits objectifs. Des objectifs plus petits. Chaque morceau terminé, c'est un petit pas en plus vers le projet final. Et dans le monde du tricot, les petites victoires, c'est ce qui nous pousse à continuer. Même après avoir raté pour la deuxième fois ce fichu motif de torsade. Tricoter à plat, c'est comme se donner des petites récompenses régulières du coup. Tu finis le devant? Check! Une manche? Check! C'est se fixer des petits objectifs atteignables. Et puis soyons honnêtes, qui n'a jamais terminé un pull tricoté en rond, donc fait pendant des heures, des semaines, blablabla, pour se rendre compte à la fin qu'il est à peine plus saillant qu'une serpillère mouillée. Saillant, c'est un très joli mot ça, saillant. Là au moins, chaque morceau a sa forme, sa tenue. Et d'ailleurs, le tricot à plat, il a un de ses avantages. Ce qui me permet de faire une transition exceptionnelle vers le troisième point. Et oui, un autre des gros avantages du tricot en morceaux, c'est que tu as plus de contrôle sur la forme finale. Chaque pièce, comme elle est travaillée séparément, peut être ajustée et on va pouvoir jouer un petit peu plus avec les mesures, les aisances, faire des ajustements plus facilement. Tu veux un devant un petit peu plus long? Pas de souci, il suffit de rajouter quelques rangs. Une manche plus large? Pas de souci, il suffit de monter un petit peu plus de mailles. Ou tu ajustes pendant que tu tricotes en faisant des augmentations. Pouh! Le tricot en morceaux, j'aime dire qu'il a un côté un petit peu plus sur mesure que le tricot en rond. Quand tu tricotes en rond, il va falloir que tu anticipes tous les détails à l'avance. Ou en tout cas un maximum. Il faut le faire à plat aussi, mais c'est pas de la même manière. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans le tricot en rond, tout est interconnecté, ce qui n'est pas le cas du tricot à plat. Du coup, ça t'offre la liberté d'expérimenter avec moins de risques. Une petite modification par-ci, un petit essayage par-là. Et tu vas pouvoir créer un pull, à mon avis, plus facilement adapté à ta morphologie. C'est l'idéal pour celles et ceux qui n'ont pas des corps qui correspondent aux standards des patrons. Alors que le tricot en circulaire, c'est un peu plus compliqué.
Bon, déjà, les constructions sont un peu plus complexes. Et si tu veux faire des adaptations, c'est aussi un petit peu plus compliqué, vu que tout est interconnecté ensemble. Il y en a beaucoup qui disent « Oui, mais le tricot en rond, tu peux le tester au fur et à mesure, blablabla, alors que le tricot à plat, c'est pas le cas. Le tricot à plat, on peut pas vraiment le tester sur soi. Mais par contre, on peut quand même l'essayer légèrement sur soi. Je me souviens avoir déjà, par exemple, posé une manche sur mon bras pour vérifier la longueur de celle-ci. Avoir légèrement entouré et fermé avec des pinces de couture pour voir est-ce que c'était assez suffisant en termes d'aisance ou est-ce qu'il fallait que je rajoute un peu plus. Donc l'argument du oui mais le tricot en rond c'est le seul que tu peux essayer au fur et à mesure, oui mais non, il suffit d'utiliser des pinces couture. Ou alors encore mieux de faire une couture en bâti, c'est-à-dire avant de commencer à assembler vraiment ton tricot, tu fais des coutures très rapides juste pour voir à peu près comment ça se pose. Est-ce que ça se pose bien? Est-ce que ça rend bien? Mais le mieux c'est les pinces couture ou les marqueurs amovibles, ça marche très bien aussi. Et ça permet de voir vraiment en un clin d'œil qu'est-ce qui va pas, est-ce que la tête passe, est-ce que les manches c'est assez long ou pas. Et il y a un truc qui est souvent oublié aussi, c'est que les coutures ajoutent de la structure à ton ouvrage. Elles vont empêcher le pull de se déformer au fil du temps. Par exemple, pour les pulls tricotés en rond, l'endroit où ça va s'user le plus vite, ça va être les épaules, parce que c'est là où se trouve tout le poids du pull. Le pull, il repose à cet endroit-là. Et il n'y a pas vraiment de couture. Alors que pour le tricot à plat, il y a des coutures ici. Donc ça va mieux se tenir, donc ça va être plus durable. Puis il y a aussi le fait de ce pull qui a tendance à tourner sur toi en fait. Quand tu tricotes en rond, en fait, il a tendance à s'enrouler autour de toi et à mal se placer, alors que pour le tricot à plat, il se tient très bien et il a une très bonne tenue droite comme on veut qu'il soit, quoi. Donc moi j'aime beaucoup aussi le tricot à plat pour ces raisons-là. Autre raison, le tricot en morceaux est plus portable que le tricot en rond. Pas taper, j'ai pas dit que c'était pas possible, j'ai dit que c'était plus facile. Franchement, sincèrement, quand t'as un pull un petit peu épais, tricoté en rond, que tu dois le rentrer dans un sac, tu galères pas toi? Je dis pas au début, ça va, c'est mignon, c'est encore petit, etc. Y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, tu te retrouves avec un truc qui est super large, avec 200, 300, 400 mailles, ou quelque chose qui est tricoté avec une laine un peu épaisse et du coup ça se plie un peu moins bien dans le sac à tricot. Je suis désolée, mais c'est moins pratique quand même que de transporter seulement par exemple un seul dos ou une seule manche. Tricoter en morceaux, je trouve, permet de voyager plus léger. Tu prends une manche dans le train, tu prends un dos dans le bus, et c'est beaucoup plus facile à transporter. C'est parfait pour les petites pauses tricot improvisées. En plus, t'as le côté où parfois le projet il est tellement gros que t'oses même plus le sortir, il est à moitié dans le sac et tu le tricotes comme ça, en espérant ne pas trop gêner les autres personnes. Autre problème qui revient énormément dès que l'on parle de tricot à plat, ce sont les coutures. On dirait presque un gros mot dans le monde du tricot, les coutures. Oh non, pas les coutures, par pitié! Et pourtant, les coutures, quand tu sais les faire, mais c'est hyper satisfaisant. Tu sais, moi, ce que j'adore, mon petit kink, c'est quand j'ai fait les coutures invisibles, c'est de laisser les fils pas rentrer, pas tirer encore, mais en fait attendre d'avoir une grande partie de fils qui sont en train d'être cousus, de morceaux qui sont en train d'être cousus, donc avec les fils qui vont comme ça, comme ça, et à la fin, c'est de tirer. Et en fait, tu vois les morceaux se rapprocher, les fils disparaître, et ça se ferme, c'est magnifique, c'est beau, c'est... Oh! Puis franchement, je trouve qu'il n'y a rien de plus satisfaisant que de montrer un pull qui a été tricoté en morceaux et où les coutures sont totalement invisibles. Pour moi, les coutures, c'est vraiment un élément de finition un petit peu trop boudé. Et pour celles et ceux qui ont peur de rater, c'est en cousant qu'on devient couturier. Plus sérieusement, il existe plein de techniques tellement différentes pour faire des coutures que s'il y en a une qui te plaît pas, tu peux forcément en trouver une autre pour combler le problème, la problématique. Autre point à l'avantage du tricot en morceaux, c'est que c'est plus facile à personnaliser. Là, on arrive dans le cœur du sujet. Si tu veux personnaliser un tricot, c'est plus simple de commencer à le personnaliser en tricotant du bas vers le haut, donc potentiellement en morceaux. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir jouer beaucoup plus facilement entre les différents morceaux comme différentes toiles vierges. Et en plus, la plupart des motifs dans les livres de points, dans les bibliothèques de points, ont tendance à être proposés du bas vers le haut, donc en bottom-up, donc de la bordure du pull vers l'encolure du pull, par exemple. Quand tu tricotes en circulaire, généralement, c'est en top-down. Je dis bien généralement, oui, je sais que c'est possible de tricoter en rond en bottom-up, mais généralement, on tricote en rond en top-down. Et du coup, quand on veut ajouter des motifs, des textures, déjà, il y a plein de questions à se poser sur le côté sur le fait que ça soit tout interconnecté. Il y a aussi la question comme c'est du tricot en rond, il faut falloir faire évoluer le motif. Comme c'est tricoté en top-down, il va falloir
inverser le motif. Et comme on a inversé le motif, eh bien, il va falloir changer les diminutions qui, du coup, généralement, ne sont plus adaptées. Il va falloir faire des changements à ce niveau-là pour avoir à nouveau le bon penché au bon endroit. Moi, je dis souvent, le tricot, c'est un peu du freestyle avec des règles. Ça te donne un maximum de liberté pour pouvoir jouer. Et en même temps, il faut savoir qu'est-ce que tu peux faire et qu'est-ce que tu ne peux pas faire pour pouvoir t'amuser encore plus. Et tu peux après vraiment t'amuser à créer des pièces sur mesure avec des modèles de base. T'as envie d'une encolure plus large? T'inquiète, si tu connais les bonnes règles, les bons éléments, pom 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 pom, deux petits trucs à changer et chut, c'est parti, encolure plus large. Avec le tricot en morceaux, en plus, t'adaptes juste le haut, le devant, pouf, c'est fini. Quand j'ai dit que les adaptations c'était plus facile. Dernier point, j'entends de plus en plus dire que le tricot en rond est plus adapté pour les débutants. Donc quand je dis tricot en rond, c'est le tricot d'un seul morceau. Et je suis pas tout à fait d'accord avec cela. Tricoter à plat avec des aiguilles droites ou des aiguilles circulaires, là n'est pas la question, c'est souvent plus intuitif pour quelqu'un qui se lance dans le tricot. Pourquoi? Parce que chaque pièce va être tricotée séparément. Ça va te permettre de te concentrer sur une seule chose à la fois. Moins de mailles sur les aiguilles aussi, ça va signifier moins de risques de se perdre dans les explications, moins de chances de faire des erreurs irrécupérables, et comme rien n'est interconnecté, s'il y a un souci, tu peux tout défaire. Et quand je dis tout défaire, c'est pas défaire tout ton pull, mais défaire juste la section qui te manque. Exemple, la manche. Et tu perds pas la manche, le dos, le devant, tu perds juste la manche. Et je trouve que pour un débutant, le tricot en morceaux, en aller-retour, va offrir une progression plus naturelle. On commence par le petit échantillon, puis le dos, puis le devant, puis les manches. Et chaque petit élément réussi va construire la confiance du nouveau tricoteur ou de la nouvelle tricoteuse. Contrairement au tricot en rond, où on risque de multiplier les erreurs sur une plus grande échelle. Et comme tu multiplies les erreurs sur une plus grande échelle, tu risques de défaire plus. Alors que le tricot à plat, comme c'est plus petit, ça va te permettre de détecter plus facilement les erreurs et de corriger plus rapidement aussi. Les personnes qui débutent peuvent aussi avoir le sentiment, l'impression qu'elles prennent moins de risques à tester de nouvelles techniques sur de plus petites sections, comme la manche par exemple. Et si ça marche pas, tu perds pas l'intégralité de ton pull, tu perds juste une petite section. Chaque section est un défi en soi, mais un défi réalisable. C'est pas la même chose. Et c'est aussi l'occasion de maîtriser les bases. Monter les mailles, augmentation, diminution, répartition des augmentations. Et quand tu débutes, chaque petite réussite, aussi petite soit-elle, mais c'est une grande nouvelle. Et ça te donne un coup de boost. T'as pas l'impression d'être englouti par un projet qui semble immense et infinissable. On pourrait même dire, au final, pour conclure tout ça, que ce débat tricot circulaire, tricot à plat a une profondeur presque philosophique également. Je m'explique. Le tricot en circulaire, avec son approche fluide sans couture, semble vraiment incarner l'idée de l'efficacité, du tout en un. Il faut qu'on ait le tricot à la fin, sans plus rien à faire d'autre que juste l'enfiler, c'est fini. L'idée, c'est d'avancer sans interruption, de créer des pièces complètes, comme un projet sans pause, en cherchant toujours la voie la plus directe possible. Alors que le tricot en morceaux, en revanche, prône plus une approche fragmentée, plus découpée. Chaque section est une étape en soi. Chaque pièce a son identité propre, avant de rejoindre le tout qui fera le pull. Cette méthode suggère aussi une autre vision du temps. Un temps où les étapes ne sont pas des moyens d'atteindre la fin, mais plus des fins en elles-mêmes. C'est aussi une question sur la manière dont on aborde nos projets de tricot. Est-ce qu'on cherche l'unité et la rapidité, ou est-ce qu'on préfère la segmentation, la structure? Ça renvoie même à nos vies modernes, de manière plus générale. Le tricot en rond, dans sa quête de vouloir tout fusionner en une seule pièce absolument, est-ce qu'il ne serait pas une sorte de métaphore de notre société? Toujours en quête de productivité maximale, de vitesse et de résultats immédiats. Le tricot à plat, lui, nous rappelle de prendre le temps, de construire petit à petit, d'apprécier chaque étape. Et il nous enseigne que, parfois, les petites interruptions comme les coutures ajoute de la profondeur, de la structure au projet. Ici, dans cette vidéo, il ne s'agissait pas de dire est-ce qu'il y a un style qui est meilleur que l'autre. Chaque méthode a son charme, a ses intérêts, et répond surtout à des besoins différents. Le tricot en rond sera parfait pour les personnes qui aiment la fluidité, le rythme, l'unité, et le fait de pouvoir avoir un tricot sans couture. Donc, c'est-à-dire avoir un tricot à la fin qui est fini, définitivement. Tandis que le tricot à plat plaira plus aux personnes qui aiment la construction, la précision, l'attention aux détails. La question n'est pas de savoir laquelle des deux méthodes est la meilleure. La question est de comprendre qu'est-ce qu'une méthode, que l'on préfère ou pas, dit de nous. Alors la prochaine fois que tu dois faire un projet de tricot,
pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai envie d'explorer cette fois? Qu'est-ce que j'ai envie de tester? Est-ce que tu as envie d'avancer sans heurts particulier ou est-ce que tu préfères plutôt célébrer chaque petite étape accomplie? Est-ce que tu préfères avoir un tricot à la fin fini, terminé? Ou est-ce que tu préfères avoir la possibilité de pouvoir encore plus pousser les ajustements? Au final, le tricot, qu'il soit en rond ou à plat, nous enseigne la même chose. L'importance de créer avec intention. De trouver un équilibre entre avancer et apprécier le chemin parcouru. Peut-être que le vrai bon choix, c'est justement de ne pas s'enfermer dans une technique et d'y rester toute sa vie, mais d'explorer un petit peu les deux, de jouer avec, de mélanger et de ne pas hésiter à aller à une technique, puis à une autre, puis retourner à une technique, puis retourner à l'autre. Car après tout, c'est aussi ça la beauté du tricot, c'est de pouvoir tracer son chemin maille après maille. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et qu'elle t'a convaincu d'essayer peut-être à nouveau le tricot à plat. Si cette vidéo t'a donné envie de ressortir tes modèles tricotés en morceaux, eh bien n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si c'est pas le cas, dis-le moi aussi dans les commentaires. Est-ce que toi tu préfères tricoter en rond? Est-ce que tu préfères tricoter à plat? Et t'inquiète pas, si tu es dans le camp des circulaires only, eh bien on t'aime quand même. N'oublie pas de laisser un petit pouce sur la vidéo, de t'abonner si ce n'est pas encore fait, et on se retrouve du coup dans une prochaine vidéo. À bientôt. Ciao ciao.